Notre superbe voisine m'a envoyé un texto, ça ne me regarde pas, mais un grand type musclé vient d'arriver chez ta femme. J'ai répondu, je ne suis pas en ville. Tu peux m'aider? Elle a dit, toi? Bien sûr que je peux. Je suis rentré tard d'une installation, j'ai enlevé mes bottes dans le vestibule, et ma maison sentait le poulet rôti et le citron. La table était mise. Lumière douce, du jazz s'échappant de sa petite enceinte. Camille a agité une spatule comme une animatrice de jeu télévisé. Regarde qui a enfin décidé de manger, a-t-elle dit. Les mains lavées? Maintenant, tu essaies d'impressionner un inspecteur de l'hygiène? J'ai suspendu ma veste et inspecté le comptoir. Tout était aligné. Salade dans des bols en verre, pain dans une corbeille avec une serviette. Trop parfait. Ça s'appelle prendre soin, a-t-elle dit. Elle m'a embrassé sur la joue, un baiser rapide et bien rodé. Assieds-toi. J'ai gardé au chaud. Je me suis laissé tomber sur la chaise. On dirait que tu as gagné le gros lot au concours Marie-Claire Maison. Elle a ri comme si j'étais charmant. Ou peut-être que je t'aime et que je sais que tu oublies de manger. Je l'ai regardée se déplacer. Silencieuse, efficace, joyeuse. Elle avait toujours été comme ça, mais dernièrement, sa joie avait un glaçage, comme celui d'un beignet auquel on ne se fie pas. Elle a délicatement posé l'assiette. Tu me gâtes, ai-je dit. Je devrais. Elle a versé de l'eau pétillante. Pas de vin. Elle était dans sa semaine saine. Pendant que nous mangions, j'ai réessayé. Je pensais me joindre à toi à la salle de sport. 3 soirs par semaine. Pour commencer doucement, sans me ridiculiser. Sa fourchette s'est arrêtée, puis a cliqueté une fois sur l'assiette. Chérie, je ne veux pas qu'on me regarde pendant que je transpire. C'est mon refuge. Je resterai à l'autre bout. Avec des écouteurs. Tu ne sauras même pas que je suis là. Elle a souri, d'un air doux et désolé. Je suis timide sur ma technique. C'est bizarre si tu es là. S'il te plaît, sois timide avec moi, ai-je souri à moitié. Je t'ai vu essayer de réparer le broyeur à déchets avec des pinces à salade. L'orgueil est mort depuis longtemps. Elle m'a lancé une serviette. Je suis sérieuse. Puis, de retour sur un ton enjoué, je vais t'aider à mettre en place une routine à la maison. Pompe, élastique, tout ça. On dirait de l'isolement cellulaire, et j'essayais de rester léger. Aller à la salle ensemble, ça semblait amusant. Pour moi, ce n'est pas une activité de couple, a-t-elle dit. Ton vif. Note finale. Ne le prends pas personnellement. Si j'avais su où cela menait, je n'aurais pas insisté. Ou peut-être que j'aurais insisté 2 fois plus. Le lendemain matin, elle était déjà en leggings, en train de lasser ses chaussures, la queue de cheval haute. Elle m'a embrassé le front pendant que je versais le café. Je serai de retour à 10 heures, a-t-elle dit. Ça va? Je vais toujours bien, lui ai-je dit. Je n'aime juste pas être exclu de la religion du cardio. Ce n'est pas de l'exclusion, ce sont des limites, a-t-elle dit en riant comme si c'était mignon. Au revoir, le coach. La porte s'est refermée. La maison est devenue silencieuse. Je suis resté là avec un café que je ne voulais pas et une pensée que je n'aimais pas. Une femme qui vous aime ne vous cache pas ses entraînements comme un club secret. Ou peut-être qu'elle le fait si le club a un videur. J'ai posé la tasse et j'ai fait mon premier ajustement. J'ai arrêté d'essayer de faire coïncider nos emplois du temps. J'ai dit à mon équipe que je prendrais les installations du matin, réduisant mes soirées à la maison à 2 soirs fixes. Je n'allais pas attendre des moments de libre. J'ai dit à mon contremaître, Didier, mets-moi là où tu as besoin de moi. Toi et Camille, ça va, a demandé Didier. Nous allons bien, ai-je dit. J'en ai fini de courir après des ombres. Ce soir-là, quand Camille est rentrée, rayonnante et bavarde, je ne lui ai pas posé de questions sur ses répétitions ou ses routines. J'ai vérifié le congélateur du garage, fait l'inventaire et payé 2 factures qui traînaient sur la table de l'entrée. Elle est arrivée en plein milieu d'un clic. Encore sur l'ordinateur? C'est l'heure de dîner, pas la saison des impôts. Les factures, ai-je dit. Je sépare les prélèvements automatiques. Je couvrirai le crédit immobilier, les charges, mon camion, notre assurance. Tes affaires personnelles sont sur ta carte. Elle a cligné des yeux. Depuis quand? Depuis maintenant, ai-je dit,
toujours calme. Le budget est plus clair comme ça. Moins de zones grises. Ça a l'air froid. Ça a l'air adulte. Elle est restée debout une seconde de trop, puis s'est adoucie. Tu as raison. J'ai été un peu dispersé. Merci de nous garder sur la bonne voie. Elle a glissé ses bras autour de mon cou. Je t'apprécie. Ça sonnait juste, mais quelque chose dans le script coinçait dans ma tête. Le samedi, nous étions dans le jardin de mon ami Nicolas pour l'anniversaire de son enfant. Assiette en carton, briques de jus, chaise pliante. La France. Camille est arrivée avec un sac de sport dans le coffre. Elle comptait y aller après le gâteau. Nicolas m'a frappé l'épaule. Vous deux, vous êtes dégoûtamment fonctionnels. On essaie, ai-je dit. Camille nous a entendus et a ajouté, je l'empêche de vivre de plats à emporter et de clés à douille. Et, ai-je dit avec un demi-sourire. Les clés à douille, ça maintient les toits en place. Elle a eu un sourire narquois. Elles ne maintiennent pas les chemises boutonnées. Nicolas a gloussé. Bien reçu. Tu vas à la salle avec elle, maintenant? Elle préfère la solitude, ai-je dit. Oh, Nicolas a haussé un sourcil. Camille a siroté de l'eau pétillante. Il me met mal à l'aise. Il me fixe. Je ne te fixe pas, ai-je dit. Tu comptes les répétitions à voix haute comme un vieil entraîneur. Elle a lancé une pique sur un ton léger, déguisé en blague. Deux mères à proximité ont ri. Ma mâchoire n'a pas bougé. Je ne suis jamais venu à ta salle de sport avec toi, Camille, ai-je répondu, d'un ton neutre. C'est une façon de parler, a-t-elle balayé d'un geste, puis m'a tapoté la poitrine. Il est inoffensif. Nicolas nous a regardés tour à tour. Il n'est pas assez malin pour le cacher. Eh bien, à la santé des inoffensifs. J'ai posé mon gobelet en plastique. Je me suis tourné vers le petit groupe. Petite note, les amis. Mon temps n'est pas une blague. Je ne viens pas chez les gens pour me faire étiqueter comme un chiot. Je l'ai dit simplement, sans animosité. Puis, à Camille, juste pour nous. Si tu as des commentaires à faire, fais-les-moi. Pas à eux. Elle a cligné des yeux, puis a souri comme si j'avais fait un tour de magie. Oh, le grand discours. Une limite, ai-je dit. Et mets un joli ruban dessus. Elle a gardé son sourire, une pensée vacillant derrière. 10 minutes plus tard, alors que nous marchions vers la voiture, elle m'a touché le bras. Je ne voulais rien dire de mal. Je sais ce que tu voulais dire, ai-je dit. J'ai tracé la ligne. Elle s'est glissée sur le siège. Tu en as fait toute une histoire devant les gens. C'est toi qui l'as fait, ai-je répondu. Je l'ai terminé. Elle a regardé par la fenêtre, puis s'est de nouveau adoucie. Un pivot classique. Tu as raison. J'ai été négligente. Je ferai attention. Puis, comme pour offrir un prix, tu veux un déjeuner brunch demain? C'est moi qui invite. Bien sûr, ai-je dit. Le dimanche, elle a fait des crêpes, apporté le café au lit, porté mon t-shirt dans la cuisine comme une épouse de sitcom d'une chaîne que personne ne regarde. J'ai accepté avec un sourire narquois et un sourcil levé. Bien joué, ai-je noté. Les 2 semaines suivantes se sont transformées en la même routine. Salle de sport tous les soirs, limite, puis des gestes doux quand je posais des règles. À chaque fois, je répondais en changeant une autre chose qui comptait pour moi, pas pour elle. J'ai commencé à fermer la porte de mon bureau à clé. J'ai arrêté de lui envoyer des textos pendant ses heures de sport. J'ai cessé d'attendre qu'elle se décide pour le dîner. Je mangeais quand j'avais faim, seul si nécessaire. Ce n'était pas une punition, c'était de la structure. Elle a commencé à faire des blagues pour reprendre le contrôle de la situation. Lors d'une petite réunion avec des voisins, elle a ri en racontant comment j'étais perdu avec le linge et comment elle m'avait dressé. Le groupe a souri poliment. Je l'ai regardé. Arrête de faire de moi ton projet en public, lui ai-je dit. Je ne suis pas une histoire que tu racontes pour paraître intelligente. Elle a posé une main sur mon poignet. Détends-toi, héros. Ça s'appelle de l'humour. Ça s'appelle du statut, ai-je répondu. Je ne serai pas ton accessoire. Après ça, les blagues ont cessé. Le temps passé à la salle de sport a augmenté. Mon déplacement professionnel s'est présenté. Je m'occupe des installations commerciales.
Nous avons un projet de centre de données à Toulouse. 2 semaines, peut-être moins, ai-je dit à Camille à l'îlot de la cuisine. Je prends l'avion jeudi. De retour la semaine suivante si tout se passe bien. 2 semaines. Ses yeux ont balayé de gauche à droite, calculant. Puis elle a souri trop vite. Ouah, c'est super pour toi. Tu es content? Pas vraiment, ai-je dit. J'aime notre lit. Elle a ri, puis s'est reprise, puis a souri plus largement. Tu vas t'en sortir à merveille. La maison est entre de bonnes mains avec moi. Je n'ai pas dit que la maison n'était pas entre de bonnes mains. Je veux dire, je gère, a-t-elle ajouté, presque avec empressement. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Je vais prendre de l'avance sur les placards. Peut-être peindre la chambre d'amis si je me sens courageuse. Non, ai-je dit. Laisse la peinture. Autoritaire, a-t-elle taquiné, mais son énergie était un cran plus vive que la nouvelle ne le justifiait. Ce soir-là, elle est rentrée illuminée de la salle de sport et a commencé à plier le linge à côté de moi sur le canapé. Tu veux que je prépare tes chaussettes, a-t-elle demandé. Je peux les trouver. Elle en a quand même glissé une paire dans ma valise. Laisse-moi faire quelque chose. Tu pourrais me laisser venir avec toi à la salle, ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel, amicale en surface, ennuyée en dessous. Toujours là-dessus? Je ne suis pas là-dessus. Je m'en souviens. Tu pars jeudi. Laisse-moi ça. Elle m'a embrassé sur la joue, en le tenant plus longtemps que d'habitude. J'ai laissé faire, j'ai observé ses yeux quand elle s'est retirée. Elle a souri comme une infirmière. Mercredi, la veille de mon vol, j'ai établi mes propres règles. J'ai divisé notre compte commun en 2 sous-comptes. Le crédit immobilier et les charges sur l'un, son allocation sur l'autre. J'ai imprimé mon itinéraire, laissé une copie sur le réfrigérateur, simple et sans intérêt. J'ai mis la clé de secours qui se trouvait sur la table d'appoint du grill dans ma poche et je ne l'ai pas remise. Je suis allé voir ma voisine d'un accent grave côté, Julie, une infirmière à la langue bien pendue qui plaisantait depuis des années en disant que notre cul-de-sac lui donnait plus de matière que l'hôpital. Tu as besoin que je surveille la maison? A-t-elle demandé. Je suis doué avec les plantes et les vieilles dames curieuses. Arrose le romarin. Ignore les vieilles dames. Si quelque chose te semble bizarre, envoie-moi un texto, ai-je dit. Tellement normal, a-t-elle dit. J'en suis resté là. À l'aéroport, Camille a appelé. Envoie une photo de toi. J'ai envoyé une photo, visage impassible, bagage derrière moi. Elle a répondu avec un cœur et un emoji de biceps comme une adolescente. J'ai ri tout seul. Le lendemain midi, nous installions des racks. La seule partie des voyages que j'aime, c'est le travail. C'est honnête. Les câbles ne mentent pas. Vendredi vers 9h, mon téléphone a vibré. Julie. Ce ne sont pas mes affaires. Peut-être que je ne devrais rien dire, mais un grand type baraqué est entré chez vous hier. Il n'est pas reparti. J'ai fixé le texto. Ça ne m'a pas ébranlé. Ça a juste tout arrêté. J'ai tapé, puis effacé, puis tapé à nouveau. Merci de me le dire. Ça pourrait être un entrepreneur. Puis un autre texto. Aussi, pourrais-tu prendre quelques photos à travers une vitre si c'est sans danger? Elle a répondu rapidement. OS 117. Je suis partante. J'ai continué à travailler. 30 minutes plus tard, 3 photos sont apparues. Mon salon, mon canapé. Camille blottie contre un homme que j'avais vu une fois à sa salle de sport quand je lui avais apporté de l'eau. Il était à l'aise comme s'il payait le crédit, sa main sur sa poitrine, ses chaussures près de la table basse, une assiette avec des miettes à côté. Je suis resté dans la salle des serveurs et j'ai respiré. Pas de fureur, du calcul. Julie a de nouveau envoyé un message. J'ai failli me faire repérer. Ça aurait été un désastre. Ce n'est pas le moment, mais tu me dois un dîner. J'ai tapé sans réfléchir. Je t'embrasserai à mon retour. Tu me sauves. Elle a répondu avec un visage riant et un emoji couteau-fourchette. J'ai posé le téléphone face contre table. Les câbles me fixaient. Patient. J'ai appelé quelqu'un de confiance, Philippe, un avocat qui m'avait aidé avec un litige d'entrepreneur des années auparavant. J'ai besoin de papier, ai-je dit. Propre, rapide, tout en ordre.
Je t'enverrai ce dont tu as besoin. Envoie-moi les photos, les noms complets, les informations sur la maison, a-t-il dit. On peut commencer maintenant. Tu devras signer en personne à la fin. Je suis de retour dans 1 semaine et demie. Ça marche, a-t-il dit. Garde la tête froide. Occupe-toi de ton travail. J'ai fait mon travail comme si de rien n'était, parce que rien n'était arrivé qui changeait mon travail. Les nuits, le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Julie envoyait des mises à jour avec de courtes légendes. Ils font un barbecue derrière. Ils portent ton tablier. Je ne plaisante pas, elle a envoyé une photo depuis sa fenêtre à l'étage. 2 silhouettes près de mon grill. Un t-shirt que j'avais laissé sur le crochet arrière. De la fumée. Une bouteille de bière sur la rampe. J'ai ressenti quelque chose comme de l'amusement face à l'audace. J'ai écrit à Julie, tu es un danger public. Reste discrète. Elle a répondu, je suis un danger public professionnel. Et je peux l'entendre rire fort exprès. Le lendemain matin, ils sont allés courir ensemble. Il a frappé ton romarin parce qu'une abeille le dérangeait. Je lui ai sifflé dessus à travers la vitre. Je plaisante, mais j'en avais envie. Je l'ai remercié avec une promesse absurde d'un restaurant de grillade à mon retour. Elle n'a exigé qu'une bonne histoire et une soirée sans avoir à se tenir debout. J'ai travaillé, mangé, dormi. Philippe me tenait au courant. Les documents seraient prêts à mon atterrissage. Il avait besoin de ma signature pour finaliser ce qui pouvait être finalisé sans drame. Mardi soir, Julie de nouveau. Il a porté un sac à l'intérieur par votre porte d'entrée. Elle n'a regardé ni à gauche ni à droite. Audacieux. J'ai écrit, tu en fais plus que ce pourquoi tu t'es engagé. Elle a répondu, je te préfère moins naïf. Considère ça comme de l'entretien de voisinage. Jeudi, alors que j'étais enfin seul dans mon hôtel et que la climatisation de la chambre cliquetait comme un métronome, Camille a appelé, heureuse, pétillante. Salut, voyageur. Comment va Toulouse? Des câbles partout, ai-je dit. Et toi, ça va? Super bien, a-t-elle gazouillé. J'ai dormi de ton côté du lit pour faire comme si tu étais là. Stupide, non? Adorable, ai-je dit, d'une voix assez plate pour qu'elle sente le sol basculer. Ne sois pas grincheux. J'ai fait un rôti. Je t'en congélerai une portion. Attentionné, ai-je dit. J'ai un appel tôt demain. Repose-toi. Tu me manques, a-t-elle ajouté, doucement. J'ai dit, au revoir. J'ai raccroché et j'ai fixé le plafond. Illusion de changement numéro 2, un surplus de douceur. Quand elle sentait des garde-fous, cela ne changeait pas ma prochaine étape. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne et confirmé mon vol du samedi matin. J'ai envoyé un texto à Philippe avec mon heure d'arrivée. J'ai dit à Julie, j'atterris samedi. Les fanfarons du barbecue ont intérêt à être partis. Elle a écrit, compris. J'aurai du maïs soufflé au cas où. Samedi, j'ai atterri, serré la main de Philippe dans son petit bureau et signé. Il a expliqué les délais. Je n'avais pas besoin du sermon. J'avais besoin de papier. Il m'a tendu le dossier. C'est simple, a-t-il dit. Vous avez gardé vos comptes propres. La propriété est titrée d'une manière qui vous aide. Bien, ai-je dit. Je rentre à la maison. Sur la route, je me sentais plus éveillé que je ne l'avais été depuis des mois. Il y a une paix dans le choix. Je suis entré dans notre rue en milieu d'après-midi. Julie était sur son porche avec une tasse de café. Elle s'est levée en voyant mon camion et l'a soulevé comme pour un toast. J'ai hoché la tête une fois, puis je me suis garé dans ma propre allée. Camille a ouvert la porte avant que je l'atteigne. Elle portait un jean et un pull doux, pieds nus, les cheveux bouclés comme le dimanche. Tu es en avance. A-t-elle chanté, les bras ouverts. Surprends-moi, tiens. Où est-il? Ai-je demandé. Pas de bonjour? Elle a cligné des yeux. Qui? Le gars de ta salle de sport, ai-je dit. Il peut sortir par derrière s'il est timide. Son visage n'a pas tressailli. Tu délires. J'ai levé mon téléphone. Vraiment? Elle a penché la tête comme une thérapeute. De quoi parles-tu? Tu as été absent. Est-ce que ça va? Je suis passé devant elle pour entrer dans mon salon.
Les coussins du canapé étaient trop gonflés. Les plaids étaient pliés au carré, à la militaire. La table basse avait une légère auréole d'eau que je n'avais pas laissée. J'ai posé mon sac et mis le dossier sur la table. Ça, c'est moi. D'accord, elle s'est approchée de moi, d'une voix douce. Tu es fatigué. Tu cherches le drame parce que la route est solitaire. Arrête. J'ai fait glisser la première photo sur la table. Elle, blottie contre lui, sa main sur sa poitrine, son visage visible, paisible. Elle a fixé le papier, puis moi. Puis elle a laissé échapper un petit rire. Alors Julie t'a vraiment dit. Ses lèvres se sont courbées. Je me demandais qui jouerait l'espionne. Elle l'a fait, ai-je dit. Elle gagne un dîner. Incroyable, a-t-elle dit, secouant la tête, pas à propos d'elle-même. À quel point faut-il s'ennuyer? Question audacieuse, ai-je dit. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer maintenant? Elle a levé le menton. On arrête d'être dramatique. Tu arrêtes d'essayer de contrôler mon temps à la salle de sport. Tu reviens. Je suis là. On passe à autre chose. On passe à autre chose, ai-je répété. C'est ça, ta proposition? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle a souri, froide et confiante. Partir? Tu ne vas pas me quitter. Ne sois pas ridicule. J'ai pris le dossier, sorti les papiers et les ai posés devant elle. Ris d'abord si tu en as besoin, lui ai-je dit. Quand tu auras fini, rassemble tes affaires. Tu ne restes pas, son sourire s'est figé, puis s'est dissous. Tu as parlé à quelqu'un. Oui, ai-je dit. J'ai commencé pendant que je te regardais tester le détecteur de fumée sur mon grill. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, rapidement. Correct, ai-je dit. L'équité est morte. Il n'y a que le respect. Elle a fixé les papiers comme si c'était une farce. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je parte comme ça. Je n'attends rien de toi, ai-je dit. Je te donne les nouvelles règles. Tu as 2 heures. Appelle un transport. Elle a croisé les bras. Tu vas le regretter. Je regrette seulement d'avoir ignoré les petits signes, ai-je répondu. 2 heures. Elle a essayé un ton plus doux. J'ai fait un rôti. J'ai entretenu la maison. J'ai pris soin de toi. Tu as utilisé la maison comme un hôtel, ai-je dit. Et oui, tu as préparé des repas. Je peux préparer des repas. Je ne garde pas d'homme à l'étage après. Tu ne sais pas ce que tu penses savoir. Alors poursuis-moi en justice pour diffamation sur le trottoir, ai-je dit. 2 heures. Elle s'est approchée, essayant un autre angle. Nous avons une histoire. J'ai des principes, ai-je dit. Elle a jeté un coup d'œil vers le couloir, évaluant quelque chose. Tu me mettrais vraiment dehors? Pas de mise à la porte, ai-je dit. Tu pars avec tes affaires. J'ai pris son sac de sport et l'ai posé sur la chaise comme un support visuel. C'est un début. Elle a ri une fois, fort, son vieux masque en place. Tu n'es pas ce genre de type. Je le suis maintenant, ai-je dit. Une minute de confrontation silencieuse, puis elle s'est tournée vers la chambre. Des tiroirs se sont ouverts, fermés, des cintres ont gratté. J'ai profité de l'occasion pour sortir sur le porche. Julie se tenait près de sa clôture basse, les bras croisés. J'ai besoin de maïs soufflé ou de gaz poivré, a-t-elle demandé. Ni l'un ni l'autre, lui ai-je dit. Juste un minuteur. Combien de temps? 1h54, ai-je dit. Elle a souri comme si elle attendait une blague toute la semaine. Compris. Tu veux que j'emprunte un diable à Michel pour ses cartons? Je me sens serviable. Laisse-la porter ses affaires, ai-je dit. C'est bon pour les bras. Camille est venue à la porte avec une valise et un sac. Elle a regardé par-dessus mon épaule vers Julie comme si nous étions des conspirateurs. Tu es contente, a-t-elle lancé. Julie a siroté son café. J'accorde beaucoup d'importance à la propreté du quartier. Camille s'est retournée vers moi. Je m'ennuyais, a-t-elle dit soudainement. Ce n'était pas une excuse, c'était une démonstration de force. Tu travailles trop. Tu es prévisible. J'avais besoin de quelque chose de vivant. Et tu avais besoin que je le finance, ai-je répondu. Tu as choisi la commodité plutôt que le courage. Maintenant, choisis un transport.
Elle a fait rouler la valise le long des marches. À mi-chemin du trottoir, elle a lancé « Ne t'attache pas à cette maison. Tu me reverras. Si tu livres un colis, laisse-le sur le porche, ai-je dit. Sinon, continue de marcher. » Elle est partie. Pas de larmes, pas d'excuses, juste le menton haut et un téléphone collé à l'oreille. Je suis resté là pendant que la rue retrouvait son calme. Julie a expiré bruyamment de son côté. Propre, a-t-elle dit. Un peu brutal, mais propre. Pas vraiment brutal, ai-je dit. Juste précis. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Je suis précis, ai-je dit. C'est l'état d'esprit dont j'ai besoin en ce moment. Je suis rentré, j'ai pris une housse à vêtements et je me suis changé dans la chambre. Costume, chemise blanche, chaussures qui claquaient. Je ressemblais à un homme allant à un dîner de promotion, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Promotion hors de l'absurdité. J'ai frappé à la porte de Julie 10 minutes plus tard. Elle a ouvert, les cheveux en chignon désordonnés, en leggings, un sweatshirt trop grand, les yeux s'écarquillant. Oh, a-t-elle dit, me regardant de haut en bas. Ai-je manqué un gala? Tu n'es pas habillé, lui ai-je dit. Nous avons un dîner, ou tu as oublié? Sa bouche s'est entr'ouverte, puis s'est courbée. Tu es sérieux? Je réserve une table où je te fais confiance, ai-je demandé. J'ai été curieuse toute la semaine. Tu choisis, a-t-elle dit, puis s'est écartée. Donne-moi 15 minutes. J'ai attendu dans son petit salon qui sentait la lessive et la cannelle. Elle est réapparue dans une simple robe sombre, des ballerines, des boucles d'oreilles, une touche de confiance. Elle ne s'est pas donné la peine de le cacher. Alors, a-t-elle dit. J'ai droit à un compliment ou à un haussement d'épaule? Tu as l'air d'être une source d'ennui que je peux expliquer à ma mère, ai-je dit. Allons-y. Nous sommes allés en voiture dans un endroit avec des nappes blanches mais sans piano, le genre d'endroit où l'on emmène quelqu'un quand on est sérieux. L'hôtesse a jeté un coup d'œil à mon costume et a oublié de demander une réservation. Nous nous sommes assis. L'eau est arrivée. Julie s'est penchée. Avant de commencer, es-tu sûr de vouloir sortir? Pas besoin de décompresser. Je décompresse en allant de l'avant, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Je respecte ça. Nous avons commandé de la nourriture que nous pouvions piquer avec nos fourchettes sans réfléchir. Le rythme est venu facilement. Alors, a-t-elle dit, quand as-tu su? La semaine avant mon départ, ai-je dit. Pas le premier indice, mais la première fois que j'ai arrêté de faire semblant. Je ne voulais pas être la voisine qui brise les mariages, a-t-elle dit. Un peu cliché. Tu n'as rien brisé, ai-je dit. Tu as allumé la lumière. Ce qui bougeait dans le noir était déjà là. Elle a tapoté son verre avec un ongle. Tu n'es pas en colère. Oh, je suis en colère, ai-je dit. Mais la colère me rend brouillon. Je préfère les résultats. C'était un résultat, a-t-elle convenu. Nous avons mangé. Nous avons échangé les banalités habituelles, histoire de travail, vernis familial, culpabilité sur la quantité de télévision que nous prétendons ne pas regarder. Entre-temps, mon téléphone s'est allumé une fois. Numéro inconnu. Je l'ai retourné face contre table sans interrompre ma phrase. Julie m'a regardé faire. Bien, a-t-elle dit. À la fin, elle s'est adossée. J'ai dit que le dîner serait suffisant pour l'instant, mais c'était avant le costume. Alors, le dîner n'est plus suffisant maintenant, ai-je deviné. C'est suffisant, a-t-elle dit avec un lent sourire. Ce n'est juste pas la fin. Tu veux un deuxième rendez-vous par écrit? Ai-je demandé. Je veux que tu dises à voix haute que ce n'est pas une simple relation pansement, a-t-elle dit. Je t'apprécie, mais je ne serai pas une planche sur laquelle tu marches pour atteindre la rive. C'est toi, la rive, ai-je dit. La planche, c'était la paperasse. Elle a secoué la tête en riant. Ringard, mais acceptable. Je l'ai raccompagnée chez elle. Sur son porche, elle m'a regardé. J'ai dit que le dîner était suffisant pour commencer, a-t-elle dit. Et ce n'est que le début, n'est-ce pas? Bien sûr, ai-je répondu. Ce n'est que le début. Nous ne sommes pas rentrés en courant comme des adolescents. Nous nous sommes dit bonne nuit comme des adultes. Je suis retourné chez moi, j'ai sorti la poubelle sur le trottoir même si elle n'était pas pleine, et j'ai dormi seul avec les fenêtres entr'ouvertes.
L'air de la nuit était honnête. La semaine suivante, j'ai terminé ce que j'avais commencé. J'ai changé les codes des serrures intelligentes et configuré les notifications de la caméra pour qu'elles alertent mon téléphone et celui de Julie au cas où je manquerais quelque chose sur une échelle. J'ai dit à Philippe de déposer les documents et d'envoyer tout ce qui devait être envoyé. J'ai appelé la mère de Camille, une femme directe qui m'avait toujours apprécié jusqu'à ce que m'apprécier demande un effort. Je voulais que vous la preniez de moi, ai-je dit. C'est fini entre nous. C'est définitif en ce qui me concerne. Elle peut venir chercher quelques cartons jeudi à midi si elle prend rendez-vous avec moi. Sinon, ils seront dans un garde-meuble à son nom. Le soupir de sa mère fut long et malheureux. Je savais qu'elle jouait avec le feu. Elle a apporté un lance-flamme, ai-je dit. Je ne reste pas à proximité. Je le lui dirai, a-t-elle dit. Camille a envoyé 2 textos, théâtraux et fuyants. Nous réagissons de manière excessive. Nous pouvons arranger ça. Cette maison n'est pas seulement à toi. J'ai répondu une seule fois. Jeudi midi ou le garde-meuble. Choisis. Elle a choisi de ne pas répondre. Jeudi à 12h10, Julie et moi étions dans mon allée quand un VTC s'est arrêté au bord du trottoir. Camille est sortie avec des lunettes de soleil, les lèvres pincées. Elle a pris 2 cartons que Julie avait aidé à étiqueter et les a portés jusqu'au coffre. Pas de conversation, pas de scène. Elle a regardé Julie une fois comme si elle avait avalé un citron. Tu regretteras d'essayer de passer pour un héros, m'a-t-elle dit. Je n'essaie pas, lui ai-je dit. Je réussis. Elle est montée dans la voiture et a fermé la porte. La voiture est partie. J'ai vérifié l'heure. 12h15. Propre. J'ai continué à faire mon travail, et ma vie a comblé tous les espaces que j'avais laissés vides. Je suis arrivé tôt à l'atelier et je suis resté pour les sales boulots que personne ne voulait, les vides sanitaires, les greniers et la réparation des dégâts laissés par le type précédent. J'ai dormi, je suis allé courir sans l'annoncer à personne, et j'ai cuisiné mes propres dîners dans une cuisine qui se ressemblait à nouveau. Julie et moi avons établi un rythme sans cérémonie, des soirées sur nos porches, un déjeuner pendant sa pause à l'hôpital si j'étais dans le coin, des courses le dimanche qui nous donnaient l'air d'un couple aux yeux des étrangers. Elle était drôle d'une manière qui n'exigeait pas de permission. Elle me contredisait quand je le méritais, et gardait le silence quand ce n'était pas le cas. J'aimais les deux. La nouvelle s'est répandue dans le quartier comme les nouvelles le font, par les chiens en laisse et les poubelles sur le trottoir. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas donné ma version des faits. J'ai juste vécu avec ma porte fermée. Les gens savent mieux lire une porte fermée qu'ils ne le prétendent. Camille a essayé une dernière tactique un mois plus tard. Elle s'est présentée un samedi matin de bonne heure avec une boîte de pâtisserie et un regard que je reconnaissais de centaines de publications sur les réseaux sociaux, la performance d'une seconde chance. J'ai entrouvert la porte. Julie se tenait dans ma cuisine, visible derrière moi, en train de verser du café. Camille a levé la boîte. J'ai apporté des brioches à la cannelle. Tu te souviens de l'endroit que tu aimes? Je ne mange pas de sucre le matin, ai-je dit. Tu en mangeais avant, a-t-elle dit, son sourire figé. Avant, ce n'est pas maintenant, ai-je dit. Elle a penché la tête pour jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. Oh, mignon. Tu as besoin de quelque chose, ai-je demandé. Je suis ici pour parler comme des adultes, a-t-elle répondu. Tu as été impulsif. On peut, non, ai-je dit. Tu ne m'as même pas laissé, non, ai-je répété. Nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes un projet terminé. Elle a fixé le vide, puis a posé la boîte sur la rampe du porche comme une offrande aux dieux. Tu le regretteras quand tu te seras calmé. Je me suis calmé, ai-je dit. C'est ça, le résultat. Elle a fait une grimace comme si j'étais impoli, puis a pris une profonde inspiration comme si elle se préparait pour son assaut final. On se verra, a-t-elle dit. Tu ne m'éviteras pas éternellement. Tu me verras, ai-je convenu. À la quincaillerie, au stop, partout où les gens existent. Tu ne seras pas dans ma maison, sur mes comptes, ou dans mes projets. C'est la seule différence qui compte. Elle a attendu une réaction qui n'est pas venue. N'en obtenant aucune, elle est allée à sa voiture et est partie pour la dernière fois. J'ai ramassé la boîte de pâtisserie, je l'ai tendue à Julie. C'est bon, ça, ai-je demandé. Je les apporterai au poste des infirmières, a-t-elle dit. Le sucre est leur religion.
Philippe m'a envoyé les derniers documents dans une enveloppe épaisse au début de l'automne. Propre, serré, terminé. Pas de maison pour elle. Pas de prélèvement supplémentaire, pas d'enchevêtrement au-delà des biens qu'elle avait déjà récupérés. Ce n'était pas un triomphe, c'était de l'arithmétique. La nouvelle s'est répandue comme elle le fait dans les familles. Sa sœur m'a retiré de ses amis sans fanfare. Son cousin a envoyé un message d'une ligne s'excusant pour tout, ce qui m'a dit exactement à quel point ils en savaient maintenant. Des amis qui avaient ri à nos barbecues m'ont envoyé des versions de respect d'homme à homme. Quelques-uns ont admis qu'ils avaient suspecté quelque chose et s'étaient tus. J'ai répondu, vous n'étiez pas marié avec moi. Ce n'était pas votre travail. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis allé travailler. J'ai emmené Julie dans un chalet en Normandie quand les feuilles ont commencé à changer. Nous avons mangé des hamburgers au bord d'un lac, lu des livres différents sur le même canapé, et sommes rentrés par des petites routes parce que l'autoroute ressemblait à une file dans laquelle je n'avais pas besoin de me tenir. Sur le chemin du retour, elle a regardé vers moi. « Tu vas un jour mettre une étiquette sur notre relation ?» a-t-elle demandé, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement. Je pensais que nous l'avions fait le soir où tu m'as fait jeter les assiettes de chips, ai-je dit. C'était pratique, a-t-elle dit. Cette étiquette aussi, ai-je dit. Tu es ma partenaire. Si je te demande en mariage, ce sera quand le nouveau Porsche sera construit, parce que je ne vais pas poser un genou sur des échardes. Tu es ridicule, a-t-elle dit, mais son sourire a persisté même après que la route ait tourné. 2 mois plus tard, devant ce nouveau Porsche aux planches douces et à la rampe que j'avais mesuré 2 fois, je lui ai demandé. Elle a dit oui avec un simple « évidemment ». Nous l'avons fait en petit comité avec de vrais vœux et sans fontaine de champagne. Les enfants du quartier ont jeté des graines pour oiseaux et ont volé la moitié des cupcakes. Ça ressemblait à ce que devrait être un foyer, pas parfait, solide. Quant à Camille, elle a déménagé. Elle a navigué entre une sous-location et la maison de ses parents à 2 départements de là, puis s'est réinstallée chez eux parce que les chèques de loyer ne se matérialisaient pas dans le monde réel. Quelqu'un m'a dit qu'elle travaillait de nuit dans un restaurant, pas en salle. Ça colle. Ce travail dévore la patience et ne rend que de l'eau de vaisselle. Les gens qui trinquaient avec elle dans notre jardin ont cessé de visiter ses pages sur les réseaux sociaux parce que l'algorithme n'aime pas les chutes au ralenti. Je n'ai pas regardé. Je n'avais pas besoin du compte-rendu. Elle avait voulu le confort sans le coût. Elle a perdu les deux. C'est le seul calcul qui m'importait. Maintenant, si vous me demandez ce que j'ai appris, je serai bref. Un homme peut aimer le dîner sur la table et les bougies dans le salon et refuser quand même d'être rabaissé. Vous n'êtes pas obligé de perdre votre dignité pour garder votre maison chaleureuse. Vous établissez des règles. Vous les faites respecter. Vous le faites tranquillement, et vous le faites une seule fois. La dernière fois que Camille est apparue, des mois après que tout soit terminé, c'était un texto sans bonjour. Tu me manques. J'ai tapé 3 mots et ne les ai pas envoyés. Je les ai effacés et en ai envoyé 2 autres. Mauvais numéro. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai serré le boulon de la chaise du Porsche qui avait commencé à vaciller. Julie est sortie en sweatshirt, m'a tendu une clé à douille et a eu un sourire narquois. Toi et tes outils, a-t-elle dit. Ils maintiennent les toits en place, ai-je répondu. Elle s'est appuyée sur la rampe. Dîner chez moi. Je fais des pâtes. Mieux que du poulet rôti? Ai-je demandé. Ça dépend de qui le mange, a-t-elle dit. Quel chanceux, lui ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel et est rentrée. Et j'ai fini la chaise, je me suis lavé les mains, et je l'ai suivie. Non pas parce que j'avais faim, mais parce que ma vie m'appartenait à nouveau. Et je compte bien qu'il en reste ainsi.